Allô, allô, prise 2. Maintenant, je vais vous présenter une petite vidéo avec un exercice de respiration pour aider à gérer l'anxiété et le stress. En fait, la respiration est vraiment quelque chose de central dans la pratique du yoga, plus que central même. Ça part de la respiration. Hein. Comme je dis souvent à mes élèves, si on pratique le yoga et qu'on n'est pas en train de respirer consciemment, de lier la respiration et le mouvement, on est juste en train de faire de l'exercice physique. Donc, d'amener sa conscience dans son souffle prend toute sa signification parce qu'on veut en fait amener le système nerveux à se calmer, bien sûr quand on souffre d'anxiété ou de stress. Et si on est constamment pas dans notre corps, entre guillemets, c'est-à-dire si on est constamment en train de papillonner, au lieu d'être conscient et de se ramener, eh bien, on n'arrive à rien au niveau d'essayer de calmer notre système nerveux et donc de calmer notre anxiété. Alors, très simplement, la respiration est primordiale dans la pratique du yoga, bien sûr, comme j'ai dit, mais surtout dans le désir de vouloir aider des états anxieux ou des moments de stress. Donc, de vouloir les diminuer énormément ou peut-être même les voir disparaître. C'est ça qu'on aime. Donc, je vais vous montrer une respiration en 3 temps. Évidemment, il y a nombreuses respirations, toutes les respirations, à part certaines qui vont être vraiment pour activer le système nerveux. La respiration du feu, entre autres, va vraiment être une respiration très rapide qui va vraiment activer et non calmer. Mais la majorité des exercices de respiration dans la pratique du yoga sont des exercices pour calmer le système nerveux. Donc, celui-ci, en 3 temps, va requérir quand même pas mal votre imaginaire au niveau du ressenti. Je vais très bien l'expliquer avant qu'on le fasse ensemble pour que vous visualisiez bien ce qu'on veut comme mouvement dans le corps. Et après ça, ça va être à vous de le pratiquer pour le ressentir. Mais ça, c'est un exercice qu'on peut faire un peu n'importe quand. On est dans la voiture, on est dans le métro, ou on est en train de lire. On peut faire cet exercice-là en train de lire, non pas vraiment parce que là, notre attention est en train d'être sur la lecture. Là, votre attention va vraiment être là-dessus. Et le but, encore bien sûr, derrière tout ça, un peu comme de la méditation active, c'est d'avoir le mental, l'esprit concentré sur seulement une chose pendant le temps qu'on est en train de faire cette chose. Et donc, la respiration, de concentrer toute votre attention là-dessus, d'amener toutes les petites idées qui veulent papillonner à gauche, à droite, à se calmer. Et en fait, ça va être normal que vous commenciez à penser à des choses, hein, parce que le mental humain est supposé nous amener une pensée à toutes les 5 secondes. C'est un peu fatigant, mais c'est de même qu'on est fait. Donc, pour calmer le système nerveux, il faut lui apprendre que c'est correct que les pensées arrivent, mais on les laisse passer et on ramène notre attention à ce que l'on est en train de faire précisément, soit les respirations qu'on va faire en ce moment. OK? Donc, la première, donc ça va être une respiration, donc un exercice, mais qui va se faire en 3 mouvements séparés. On va venir amener notre air à certains endroits, 3 endroits différents. Bon, on s'entend que l'air va toujours dans les poumons, hein, on ne respire pas ailleurs que dans nos poumons, mais de la façon, par contre, dont on bouge notre diaphragme, on peut avoir l'impression qu'on amène l'air dans notre ventre, par exemple, ou ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Et regardez un petit bébé qui dort, vous allez voir comment c'est son ventre qui bouge. Parce que le système nerveux parasympathique est activé, il est complètement relaxé, il est complètement chill et il respire par le ventre. Il n'est pas en haut. Oui, bien sûr, l'air vient dans les poumons, mais parce que le diaphragme est détendu, on sent le mouvement jusqu'à l'abdomen. Donc, première respiration. Je vais vous inviter à mettre vos mains sur vos côtes. Donc, vraiment les côtes, là, juste ici. Puis vous allez voir, mes mains vont bouger. Vous allez voir comment je vais inspirer dans mes côtes. C'est-à-dire que les côtes vont ouvrir vers l'extérieur à l'inspiration et revenir vers l'intérieur à l'expiration. Donc, inhale and exhale.
Donc, je le fais avec vous. J'inspire dans mes côtes. J'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. Et donc, on peut dire que c'est un mouvement horizontal, right? Bien sûr, vous allez avoir envie de l'amener là. Si vous êtes habitué de respirer toujours au niveau thoracique, ça va être un peu un travail pour vous de venir descendre ça ici. Quand on amène l'air vers les côtés, en fait, l'abdomen entre. On peut sentir l'air aussi dans les côtes de l'arrière du corps. Et j'expire. Encore une dernière fois, juste pour être sûr de bien le ressentir. Et on expire. Et c'est bien d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, on va mettre nos mains sur notre cage thoracique. Et là, on va plutôt respirer à la verticale. Donc, du bas vers le haut et l'expiration du haut vers le bas. Imaginez simplement un ascenseur qui monte et un ascenseur qui descend. Encore une fois, l'abdomen va entrer quand l'air va monter et on laisse tout redescendre. Vous allez sentir que le ventre se resserre, les abdominaux se resserrent pour laisser l'air sortir hors de vous. Alright? Donc, visualisez vraiment que ça monte. Vous pouvez mettre vos mains pour vraiment sentir que ça monte ici. J'inspire et j'expire. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois, on inspire ensemble. Et on expire. Et donc, on pourrait maintenant nommer cette respiration de verticale, du haut vers le bas. Horizontale tantôt, verticale. Et maintenant, on va aller vers l'extérieur. Donc, si je me lève pour que vous voyez bien le mouvement de l'abdomen, je mets mes mains, je me cache la face 2 secondes, je mets mes mains sur mon ventre, vous allez le voir de profil surtout, j'inspire et j'expire. Inspire et j'expire. Et ça, peut-être le ventre, ça prend un petit peu plus de pratique parce qu'il faut vraiment que le diaphragme pousse pour que le ventre sorte. Mais vous allez l'attraper à la longue. Si vous mettez vos mains, vous allez vraiment finir par le sentir. Donc, si on fait 2 cycles ensemble, on fait un après l'autre, c'est-à-dire à l'horizontale, à la verticale et ensuite vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc, on va faire 2 cycles et on va clore ensuite. Vous pourrez le pratiquer ensuite par vous-même. Tout ceci, bien sûr, toujours dans un état calme. On s'assure que les épaules sont détendues, le dos est long et droit. Donc, ma nuque, ma colonne, mon coccyx sont relativement sur une longue ligne droite. Mon visage, ma mâchoire inférieure, surtout mes paupières, je le fais les yeux fermés. Et j'amène ma conscience dans ce que je fais, mon souffle. Ça, c'est primo, super important. All right? Donc, on commence avec les côtes. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder si vous voulez, comme vous le sentez. Après, vous fermerez les yeux quand vous le ferez par vous-même. On y va. J'inspire. Expire. Vers le haut. Vers le bas. Vers l'extérieur. Encore numéro 1, dans les côtes. Dans la cage. Et dans le ventre.
Et donc, je vous laisse poursuivre par vous-même. Je vous invite vraiment à le faire à chaque jour. Une série de 5, une fois par jour, peut-être après 2, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Namaste.